Coucou les audacieuses inspirantes, bienvenue sur une nouvelle interview d'une nouvelle audacieuse, Sandrine, qui est venue nous parler de ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante et nous partager ses pépites pour vous permettre à votre tour d'oser. Bonjour Sandrine, bienvenue. Coucou Christa, merci beaucoup. Alors, pour commencer, avant que tu nous révèles tes secrets et tes pépites d'inspiration, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur qui tu es? Question. J'aime bien cette question parce que finalement, qui suis-je, c'est vaste. Je pourrais parler des heures pour te dire qui je suis, mais ben, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Nathan et j'habite dans pour moi, la plus belle région dans le Lavaux. Et puis à part ça, ben, je suis quelqu'un de toujours motivé, qui voit plutôt le positif dans ma vie, qui suis très ambitieuse, audacieuse. Euh, j'ai eu un parcours professionnel, on va dire, pendant 18 ans dans une grande multinationale ici en Suisse, enfin dans ma région, où j'ai été amenée à beaucoup voyager pour mon travail, parcourir le monde. J'avais pas mal de responsabilités au niveau de mes jobs dans cette entreprise, où voilà, ça m'a amenée à avoir une carrière assez dense, on va dire, mais assez chaotique aussi. Et puis, bah, j'ai eu une prise de conscience il y a quelques années. Je n'étais plus du tout on va dire, alignée aux valeurs de l'entreprise où je travaillais. Et j'ai eu pas mal de remises en question aussi, parce que pour moi, je pense au moment où j'ai eu mon fils, difficile pour moi de l'amener à la crèche à 7h30 le matin, puis aller le rechercher à 18h le soir tous les Mhm. jours, partir en déplacement pour mon travail la moitié de la semaine, et puis ben, le laisser à son papa. Et puis en fait aussi de voir que ben, j'avais des objectifs de malade, avec très peu de reconnaissance. Je n'utilisais pas non plus mon plein potentiel. Je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivée à un stade où j'avais beaucoup d'ambition, envie d'évoluer. J'étais pas à la bonne place. Et puis c'était compliqué pour moi de changer aussi. Voilà, les opportunités dans ces grandes entreprises sont pas toujours présentes. Le message n'est pas toujours, on va dire, le message extérieur n'est pas toujours ce qui se passe à l'intérieur, on va dire. Et c'est là où j'ai eu accès à ma première coach, où je pense que j'ai eu un message de l'univers qui m'a dit, je me souviendrai toujours, je suis sortie de ce rendez-vous et puis j'étais là, waouh, j'adore ce qu'elle fait. Enfin, c'est juste, je me vois déjà avec mon cabinet et puis accompagner les gens. Mais je me suis, enfin voilà, c'est sorti, c'est rentré dans la tête, mais c'est vite ressorti. Et puis j'ai continué aussi un peu à m'acharner dans l'entreprise où j'étais pour ben, avoir un poste avec plus de responsabilités. J'ai eu un petit peu, on va dire, un échec. Je n'ai pas eu ce que je désirais. Et puis c'est là où j'ai continué à travailler sur moi, à vraiment me connecter à qui j'étais et réaliser en fait que c'était au niveau du développement personnel, développement des personnes que j'avais envie d'aller. Et j'ai entamé une formation de coach professionnel, toujours en emploi en plus de mon job. J'ai accompagné pas mal de talents, de managers dans l'entreprise où j'étais. Donc, si tu me dis qui suis-je, c'est que je pense que je suis ouverte aussi, pour revenir à ta question en fait, je pense que je suis quelqu'un d'hyper ouvert et puis qui m'intéresse à beaucoup de choses. Et je suis pas figée en fait. Quand j'ai un échec, je Mhm. vais essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et puis bah, finalement traverser tout ça et puis
faire des remises en question. Puis aussi, je pense que je suis assez résiliente parce que quand tu as un job qui te prend quand même pas mal et puis de commencer une formation, une famille, tout ça, c'était quand même assez sport. Et puis voilà. Oui. Et puis voilà, bon, après, par rapport à mon parcours, enfin, continuer à t'expliquer. Le 1er janvier 2020, j'ai mon papa qui est décédé hyper rapidement, dans l'espace de 48 heures, on va dire. Et c'est là où je me suis rendu compte que la vie était courte, que j'avais plus envie d'être dans des cases, enfermée, malheureuse Mm. tous les jours. Et puis, j'ai décidé de quitter, on va dire quand même, un coussin doré, hein, parce que j'avais des super conditions. Enfin, voilà, c'était sur le papier magnifique, mais j'étais malheureuse. Et puis, je pense qu'aussi, j'avais aussi envie de reconnecter, d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mon fils. J'ai décidé de quitter et de lancer ma propre entreprise. Voilà. Mm. Donc, qui suis-je? Merci. C'est pour moi, c'est une question enfin, qui est hyper pas évidente à répondre parce que voilà, je pense que je suis quelqu'un aussi qui adore le sport, qui aime faire plein de choses, découvrir plein de choses. Donc, voilà, c'est moi. Merci déjà pour ce partage inspirant de comment, si c'est intéressant d'entendre comment ce cheminement s'est fait, étape par étape, année après année, hein, ça a suivi son cours. J'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as partagé et que je trouve intéressant. Tu nous as dit en début de présentation que tu étais une femme ambitieuse et audacieuse. Et j'aime beaucoup que tu aies relié finalement ce mot ambitieuse et audacieuse. Et qu'est-ce que toi, tu mets comme définition derrière ambitieuse? Qu'est-ce que tu entends par une femme qui est ambitieuse? Hum, alors, je sais que le mot ambitieux, ça pourrait avoir une connotation négative, hein, comme on le voit. Après, pour moi, ambitieuse, c'est quelqu'un qui a une vision. Enfin, moi, en tout cas, j'ai une grande vision par rapport à moi, ma famille, mon entreprise. Euh, mais on va dire tout en étant aligné à mes valeurs. Mhm. Donc, c'est pas parce que qu'on est ambitieux qu'on ne peut pas être aligné à nos valeurs et puis rester humble finalement. Hein, pour moi, c'est aussi quelque chose d'hyper important, c'est l'humilité. Mais quand même qui a envie d'avoir une vie extraordinaire, nos limites, j'ai envie de te dire. Donc voilà, Mhm. pour moi, c'est ça, mais tout en restant vraiment connecté à qui on est, aligné et puis humble aussi. Ouais, belle définition. J'aime beaucoup cette définition, ce que tu partages là, et puis justement, ce que tu mets derrière ce mot ambitieuse. Il y a, comme tu dis, peut avoir comme ça des connotations qui sont négatives, et puis quand on y donne sa touche, sa couleur, son énergie, hein, comme à ce mot audacieuse également, eh bien, on voit qu'on peut en faire quelque chose de grand, de beau, de puissant pour nous. Et alors, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, alors tu as déjà partagé quelques pépites, mais qu'est-ce que tu avais envie de transmettre aux femmes qui vont regarder cette vidéo et qui se disent, bah moi, j'aimerais pouvoir être comme Sandrine, ambitieuse, audacieuse, mais je sais pas, il me manque quelque chose, je me sens pas prête, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu avais envie de partager aujourd'hui avec nous? Alors, je pense on a toutes un potentiel qui est là. Donc, c'est vraiment de se reconnecter à son potentiel et puis à qui on est finalement, hein, quand tu m'as posé cette question avant. Mhm. De y aller, enfin, pour les personnes qui n'osent pas ou qui ont peur, ben, c'est peut-être de travailler là-dessus déjà, travailler sur soi. Je pense que c'est hyper important en fait de travailler sur nous. C'est ça qui va nous faire grandir, va nous faire aussi être, ben, comme tu dis, inspirante. Enfin, finalement,
Et puis, il y a plein de moyens de travailler sur soi. On n'est pas obligé d'investir des millions, hein. Si on n'a pas forcément les moyens, on peut lire des livres, regarder des podcasts et tout ça. Et puis, ou de se faire accompagner. Donc, c'est déjà pour moi quelque chose d'important quand on n'ose pas, finalement. Travailler la confiance en soi aussi. Ça, c'est vraiment. Puis l'estime de soi. Apprendre à s'aimer, j'ai envie de te dire aussi. Apprendre à s'aimer. Euh, Et puis moi, j'ai envie de te partager aussi par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais Mhm. en entreprise. J'avais en fait complètement perdu confiance en moi, on va dire, et je pense que je m'aimais plus non plus vraiment. Pourquoi? Parce que j'avais toujours des relations avec des directeurs, des managers, et j'étais dans cette énergie masculine à 300%, Mhm. où des fois, ils avaient un bâton et puis ils me tapaient sur la tête. Enfin, c'était un peu, enfin, c'est vraiment caricature, mais c'était vraiment parfois des fois lourd. Et ça a fait que j'ai perdu confiance en moi. Parce que il n'y avait pas cette reconnaissance ou voilà. Et aussi, je commençais à plus m'aimer parce que j'étais justement, je m'en voulais de laisser mon fils à la crèche tôt le matin. Je m'en voulais de rentrer dans un moule alors qu'en fait, je détestais ça. J'aimais pas ce que je faisais. Enfin, je m'en voulais. Donc, je perdais en fait de l'amour vis-à-vis de moi. C'est à un moment quand on reconnecte à vraiment, mais qu'est-ce qu'on a envie dans la vie? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on aime faire en fait? C'est là où on recommence à s'aimer. Et puis, finalement, de voir quelles sont toutes les compétences qu'on a acquises aussi au long de toute notre vie, en fait. Parce que, on a parfois tendance aussi à se mettre un voile et plus voir, en fait, tout ce qu'on a appris. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études universitaires, parce que moi, je le vois aussi dans mes accompagnements. Des fois, il y a des personnes qui me disent, ah, mais j'ai pas fait l'uni, ou etc. Mais enfin, non, je veux dire, ton expérience de vie fait aussi qui tu es, quoi. Ah, clairement. C'était tout ce formatage de notre société, hein. Ah, t'as pas fait d'études comme si ça valait rien alors que l'expérience vaut bien plus que certaines études dans certaines situations. Oui. Mhm. Et alors toi, Sandrine, enfin, j'aime beaucoup ce que tu partages de retrouver finalement de cette perte d'amour de toi, de confiance en toi au fil des années dans ton travail et dans cette situation, et de pouvoir se reconnecter à soi, à cet amour de soi. Est-ce que toi, tu te souviens de qu'est-ce que tu as fait, par quoi tu as commencé ou qu'est-ce que tu as fait pour petit à petit te reconnecter à toi, te retrouver, retrouver cette confiance en toi quand tu as eu ces prises de conscience que tu t'étais perdu, que tu n'étais pas bien, que tu n'avais pas de temps pour ta famille, pour ton fils. Est-ce que tu te souviens un peu de qu'est-ce qui a été ton premier pas, j'ai envie de dire, tes premiers pas, tes premières actions? Alors bon, moi, les actions, j'ai pas trop de soucis à me mettre des actions. Enfin, je suis plutôt, je pense que ouais, ma prise de conscience, elle a été avec ma première coach, on va dire, où c'est là où j'ai réalisé que je n'étais pas à ma place. Mais il y a eu plusieurs prises de conscience. Je pense que j'ai eu plein de messages, en fait. Déjà, dans l'univers, on voit plein de messages. Mais forcément, des fois, t'as la tête dans le guidon que tu les entends pas. Donc, c'est d'écouter un peu ces messages, j'ai envie de dire déjà aussi, quand on a parfois des échecs sur échecs, Mhm. ça te montre que tu n'es peut-être pas forcément à la bonne place. Parce que moi, quand j'étais dans l'entreprise où j'étais, je cherchais justement à changer de travail, donc où j'étais, enfin, je faisais plein de démarches, mais ça marchait jamais en fait. Et puis quand ça marche pas, c'est qu'il y a probablement un problème. Enfin, moi, je l'ai en tout cas analysé comme ça par la suite. C'est que j'étais pas, enfin, c'était pas là que je devais continuer en fait. Ma voix, elle était plus là en fait. Oui. Donc c'est vraiment d'essayer de se poser, écrire. Ça aide Mhm. aussi beaucoup d'écrire, de faire du journaling, de mettre ses émotions, de qu'est-ce qu'on vit. Et puis parfois d'y revenir. Moi, je continue, hein, c'est quelque chose que je fais. J'écris beaucoup. Et puis,
ça nous permet de faire certaines prises de conscience. Et après, moi, j'aime la nature, le sport. Donc, franchement, quand j'allais pas bien, je faisais beaucoup de sport. J'en fais Mhm. toujours maintenant, mais je pense que c'est hyper important d'aller dans la nature, de se reconnecter, en fait. Et puis, de voir aussi déjà qu'est-ce qui est présent euh, pour toi. Donc, toute la gratitude, enfin, c'est hyper important de voir qu'est-ce qui est déjà présent finalement. Parce qu'on a plein de choses qui sont présentes qu'on ne voit plus aussi. Et ça peut être des choses très simples, hein, finalement. Ouais. Ta fleur dans ton jardin qui pousse, enfin voilà. Après, je pense que les gens, ils sont tellement venus impatients et exigeants que ça amène aussi beaucoup de malaise, en fait, chez les gens. Oui, effectivement. C'est puisque tu partages autour le journaling, la nature, la gratitude, c'est justement des énergies qui sont plus dans cette énergie qui est yin. Et c'est vrai qu'on est dans une société, et toi tu l'as dit aussi dans ton entreprise, très yang. Faut y aller, il faut bouger, il faut passer à l'action. Il y a tout qui va très vite. On peut tout avoir en 2 clics sur Internet, hein. Aujourd'hui, hop, tu as besoin de quelque chose. Ah bah vas-y, je commande, je vais regarder. Et on est dans une société comme ça, qui est beaucoup dans cette dynamique et à un moment de retourner dans cet être, juste être, profiter du moment présent, comme tu dis, dans la nature, dans l'écriture, dans l'introspection. C'est des choses qu'on ne fait plus dans nos sociétés, de se reconnecter à cette énergie-là, plus Mhm. calme, plus douce. Et comment, toi, justement, parce que tu viens quand même d'un, comment dire, d'une entreprise et puis d'une dynamique très masculine, hein, tu l'as dit, bah, beaucoup aussi, tu as, parlé beaucoup d'hommes, de supérieurs masculins, de cette énergie masculine. Comment, toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait besoin d'amener cette énergie yin, plus yin dans ta vie et comment, petit à petit, tu te l'es approprié? Je pense que c'est quand j'ai commencé quand j'ai lancé mon entreprise où là, je savais quoi je quittais, Mhm. qu'est-ce que je voulais, la liberté, faire ce que j'aimais, accompagner les gens, amener aussi cette énergie yin dans les entreprises et puis ou pour les femmes qui désirent faire carrière, qui ont une Mhm. entreprise. Enfin, pour moi, c'est toutes les femmes en fait. Et c'est vraiment là où je pense que je me suis reconnectée vraiment à ça. Alors j'aimais avant, hein, bien sûr, j'allais dans la nature, je faisais du yoga et tout ça, mais je pense que j'ai vraiment repris le temps par rapport à cette énergie féminine, aussi parce que j'ai plus de temps, parce que je peux organiser mon temps comme je le désire, Mhm. hein. Mais c'est ça où j'aimerais aussi que la société change. C'est que c'est pas parce qu'on a une entreprise qu'on a plus de temps d'être dans l'énergie féminine, mais ce serait aussi pour les personnes qui sont employées, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, c'est un mal de société où ça doit changer à tout niveau, en fait. Mhm. Ah, c'est une belle contribution, je trouve justement que tu amènes là, toi, de par ton cheminement, tes prises de conscience, et puis aujourd'hui de pouvoir contribuer à amener justement cette autre énergie dans le monde professionnel. Et ça rejoint vraiment ce que tu disais en début de live avec cette définition de l'ambition, que on peut avoir des ambitions, être audacieux, être inspirante, mais ça n'empêche pas qu'on peut être dans cette énergie yin. Et c'est comme si dans nos sociétés, ambitieux et profiter du moment, ça pouvait pas aller ensemble, hein. Et quand on est ambitieux, bah faut y aller quoi. Comme un peu moi je vois l'image du bélier là. On fonce droit devant et voilà, tout ce qui est sur notre chemin, ça s'écarte. Et puis finalement non, on peut vraiment aller dans une autre définition. Et je trouve que c'est vraiment beau ce que tu partages ici justement pour les femmes qui ont cette envie d'avoir une vie ambitieuse, belle, hein, grande, et puis qui se disent, mais finalement, pour avoir ce genre de choses, il faudrait que être dans cette énergie yang,
ou un peu autodestructrice comme ça. Et non, pas du tout. On peut avoir vraiment Mhm. tout ça dans cette douceur. Et puis, comme tu le disais aussi très justement, en faisant de la place et de l'espace dans nos journées, dans notre planning, dans notre vie, hein, au lieu d'être constamment surmené, rempli du matin au soir, et puis qu'on n'a plus une minute finalement pour soi, parce qu'on est en mode presque pilote automatique. Il y a ça, 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 à telle heure je dois être là, à tel jour je dois être là, et finalement on ne sait même plus qui on est, ce que l'on est, où on va. Oui, c'est un grand mal de société, hein. Moi, enfin, je vois encore beaucoup de personnes qui travaillent justement parce qu'il y a quand même, enfin, il y a très peu d'entrepreneurs, hein. Il y a que 10% d'entrepreneurs, donc le reste, c'est toutes des personnes qui sont salariées et qui finalement n'ont plus plaisir à aller travailler parce que justement, c'est toujours, on leur demande toujours de plus en plus, on leur donne de moins en moins et puis là, on voit quand même qu'il y a quand même une sacrée prise de conscience aussi au niveau des gens où ils n'ont plus envie de ça en fait. Ouais. Ouais, la société, elle évolue, elle Mhm. change. Et aussi grâce à justement des personnes comme toi qui ont cette philosophie et qui ont envie de partager, de pouvoir contribuer à montrer cette façon-là de voir le monde professionnel hein, et la carrière. Mhm. Merci à Sandrine d'avoir pris ce Plaisir. temps aujourd'hui pour nous partager ta définition, ton image de ce qu'est pour toi l'audace. Je te souhaite le meilleur pour la suite et vous retrouverez toutes les infos de Sandrine aussi sous la vidéo pour pouvoir la suivre si vous vous reconnaissez dans ce qu'elle vous a partagé, dans cette envie d'audace, d'ambition. N'hésitez pas à aller la retrouver. Merci beaucoup, Christa. Belle journée. Merci.